Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce vendredi en Loire-Atlantique, le FC Nantes reprend le chemin de l'entraînement après un mois de vacances, l'occasion de découvrir les nouveaux arrivés sur les bords de l'Erdre. Prévention renforcée sur les routes de Loire-Atlantique, les forces de l'ordre réagissent au mauvais bilan du début d'année en organisant une grande opération de contrôle à Sainte-Pazanne. Enfin, vous découvrirez le tout nouveau cinéma de Savenay, le Ciné-Nova vient d'ouvrir ses portes. Fini les vacances pour le FC Nantes. Les Canaries ont retrouvé leur prêt ce matin pour la reprise de l'entraînement. Les Nantais ont 6 semaines pour préparer la prochaine saison avec bien sûr les premières recrues du mercato. Thomasson, Moinbé et Adrian sont bien présents pour cette reprise et d'autres joueurs devraient arriver pour aider le club à atteindre son objectif cette année, la 10e place de Ligue 1. On fait le point sur l'avant-saison nantaise avec Olivier Caillé. Voici un des nouveaux visages du FC Nantes, celui d'Adrien Thomasson. Mais ce matin, il n'était pas seul à faire ses premiers pas à la Genolière. Le Brésilien Adrian et Wilfried Moinbé étaient également présents. Un retour aux affaires pour un groupe nantais parmi lequel 5 joueurs incontournables ces 2 dernières saisons sont partis. On garde quand même pour l'instant l'ossature, pour l'instant je dis bien. Il faut aussi un renouvellement parce que ça devient... Après, quand ça dure trop longtemps, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire passer. Et pour le FC Nantes, le changement c'est maintenant. Après une saison sans pouvoir recruter, les dirigeants de la Maison Jaune ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Attendez-vous à ce qu'il y ait des achats. Après ces 2 correctes années en Ligue 1, il me semble que c'est important qu'on fasse un effort, pour séduire les joueurs. Car Gillo Boggi, Sissoko ou Verretou n'ont pas caché leur velléité de départ. On doit montrer à ces joueurs-là qu'on va ramener de la qualité et qu'avec ces joueurs de qualité, ils seront capables de s'épanouir encore plus sur le terrain. Et le prochain joueur de qualité à débarquer au FC Nantes devrait être l'attaquant islandais Kolbeinn Sigthorsson. L'attaquant qui ne croisera peut-être pas Johan Odell, plus vraiment en odeur de sainteté après avoir étalé ses états d'âme dans la presse. Quand il parle que c'est un joueur cadre dans le vestiaire, on peut reprendre ses statistiques ces 2 dernières années. C'est 20 matchs titulaires, c'est 3 buts. Quand janvier, février, mars, on n'était pas bien, qu'on était un peu dans la merde, il était où Johan Odell? Il était à Clairefontaine en train de se faire soigner et après il est revenu ici, il était blessé. D'accord? Donc du calme. Et du calme, il va en falloir au FC Nantes pour aborder sereinement cette saison du changement. Et à noter que Papy Gillo Boggi était absent pour cette reprise. Il devrait être sanctionné par le club. Et la pré-saison est beaucoup moins sereine aussi du côté des supporters. À l'appel de la Brigade Loire, une centaine de personnes ont manifesté hier soir devant les grilles du centre d'entraînement. Les fans du FC Nantes protestent contre le prix des abonnements qu'ils jugent trop élevé. Je vous propose d'écouter ce supporter au micro de Frédéric Lossan. On avait rencontré le club dans un premier temps à notre demande sur ce sujet-là. On avait évoqué le prix des abonnements en Tribune Loire et Erdre et le prix des places sèches. Et sur ce sujet-là, en fait, on s'est rendu compte qu'on nous a menti. Sur le prix des places sèches dans un premier temps parce qu'on nous avait dit que le prix était gelé, qu'il ne bougerait pas et finalement il augmente de plus 35% sur les matchs qui sont compris dans le pack. Et sur la tribune Océane, les prix ont complètement explosé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rabonnent pas. Beaucoup de personnes en tribune Océane, des familles qui ne peuvent pas se rabonner parce que ça comprend 3, 4, 5 abonnements et que c'est hors de prix pour eux et qui font le choix soit de venir en tribune Loire ou en tribune Erdre ou soit même de plus se réabonner, quoi. Et les supporters ont d'ailleurs obtenu gain de cause car la direction du club a annoncé l'annulation pure et simple du pack 5 matchs à 130 € pour assister aux plus belles affiches de la saison. Franck Kita l'a confirmé ce matin. Après un début d'année particulièrement meurtrier sur les routes de Loire-Atlantique, les forces de l'ordre veulent renforcer la prévention. Le Pays de Ré est l'une des zones les plus touchées par les accidents de la route. Alors une opération de contrôle était menée ce vendredi matin à Sainte-Pazanne. En cas d'excès de vitesse, le contrevenant ne recevait pas d'amende, mais il était invité à participer à des ateliers de prévention. Jean-Michel Naga. Quelques tours dans une voiture tonneau de la sécurité routière, c'était la sanction infligée ce matin pour des excès de vitesse, histoire de remettre les idées en place. On dit qu'on n'est peut-être pas grand-chose et qu'on ne maîtrise plus rien par rapport au véhicule en fait, qu'on conduit. C'est quand même un objet assez terrible, quoi. Et puis d'un seul coup, on n'a plus la maîtrise de cet objet-là. Quand on fait des petites distances, on ne se rend pas toujours compte du danger qu'on encourt. C'est vrai que là, j'ai roulé un petit peu plus vite et c'est vrai que c'est sans doute pas la première fois que ça m'arrive parce que je pense qu'on est tous un peu pareils. Les contrevenants ont pu tester aussi le réaxiomètre. En fonction de ma vitesse qui est à 90 km/h, ma distance de freinage sera de 55 mètres et avec un arrêt total donc de 73 mètres.
Et le nombre d'excès de vitesse relevés ce matin conforte les inquiétudes de la préfecture sur le relâchement des automobilistes. La vitesse, l'alcool, le téléphone portable au volant et même la ceinture de sécurité. En début d'année, nous avons eu 2 accidents à quelques jours d'intervalle, avec des accidents qui auraient sans doute été graves, mais peut-être pas mortels, si la ceinture de sécurité avait été portée. C'est vrai que c'est 40 ans après l'obligation de la ceinture de sécurité, pensions tous que c'est quelque chose d'acquis, bien non. Dans ce domaine-là aussi, les comportements se relâchent. Et ironie de l'histoire, l'opération de prévention a dû être interrompue à cause d'un accident tout près de là, sur la route de Sainte-Pazanne. Les autorités promettent un renforcement des contrôles pendant tout l'été pour rappeler les bonnes règles de conduite à tous les usagers de la route. Les vacances commencent à peine pour certains, mais l'Académie de Nantes, bien sûr, prépare déjà la rentrée 2015. Pour connaître tous les horaires de votre école, il vous suffit de vous rendre sur le site du ministère de l'Éducation à cette adresse, education.gouv.fr/5 matinée. Vous pouvez y consulter et télécharger la future organisation du temps scolaire. Et pour les collégiens qui ne passent pas le brevet, les vacances ont déjà commencé. Ça tombe très bien pour les enfants, un peu moins pour les parents. Alors la ville de Nantes expérimente un nouveau projet, il s'appelle le brevet des loisirs. Il permet aux enfants désœuvrés par les vacances de participer à des activités culturelles et sportives. Nick Ressman. Moi j'ai mis le chrono. Allez, c'est parti. Libérés de l'obligation scolaire, ces collégiens de la 6e à la 4e auraient pu rester à la maison. Mais ils ont opté pour 2 jours d'activité en groupe, proposés par la ville de Nantes et l'Accor, à la maison du quartier de Doulon. Pendant que les 3e passent leur examen, le collège est plus accessible. Donc en fait, c'est vrai que pendant ces 2 jours-là, soit ils s'organisent entre eux. Donc je sais qu'il y a des ados qui peuvent se dire allez, on va faire un foot ou des choses comme ça. Il y a des ados qui vont rester à la maison et puis il y en a peut-être d'autres des fois qui vont peut-être un peu rester sur l'espace public. Donc au moins là, on a quelque chose à leur proposer pendant 2 jours. Les 250 collégiens sont divisés en 4 groupes qui tournent entre 4 activités. Sport, théâtre, arts plastiques et musique, acoustique ou numérique. On est en train de composer une musique avec différents morceaux en fait. En tout cas, il y a du talent, il y a vraiment du talent et s'ils persévèrent, je pense que si tout si, ils peuvent se faire du souci. Jouer de la guitare et tout. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'avec les cours certes on fait de la musique en cours. Mais quand on est avec des animateurs, c'est beaucoup plus drôle. Ton seul espoir sera de t'éclipser. Peur sera ta seule émotion. Tes actes traitent, je vais les regretter. Cœur de détruire est ma première ambition. Les ados ont passé le brevet du loisir sans problème. Plus d'activités sont proposées tout au long de l'été. Savenay fêtera le cinéma ce week-end avec son tout nouveau multiplex. Le Ciné Nova vient d'ouvrir ses portes. Il ouvre ses portes ce vendredi soir pour sa toute première séance. Visite guidée avec Frédéric Lossan. C'est ce qu'on appelle du juste à temps. À quelques heures de son ouverture, le nouveau cinéma de Savenay grouille de techniciens et d'artisans. Ils sont à pied d'œuvre pour régler les derniers détails. Avec 5 salles et 660 fauteuils, Ciné Nova apporte une petite révolution culturelle dans cette ville de 8000 habitants. Jusqu'à présent, les cinéphiles allaient à Saint-Herblain ou à Saint-Nazaire pour se faire une toile. Il n'y a pas de cinéma depuis 50 ans à Savenay, donc c'est un bassin de population où il y a très peu de salles, et des salles associatives qui existent et qui vivront longtemps. Et il y avait un vrai besoin de proximité. Dans les environs, les salles associatives se sont opposées à l'ouverture du multiplex, redoutant la concurrence d'un nouveau venu. De son côté, l'équipe de Ciné Nova fait un autre pari. Elle pense attirer un nouveau public. L'étude de marché nous le faisait voir, les gens vont très peu au cinéma ici, sur ce territoire. Je crois que les chiffres, ils vont 2 fois par an au cinéma, alors que dans la moyenne nationale, c'est à 3,8. Donc les gens vont moins au cinéma, parce qu'un jeune qui a 16 ans, qui habite Savenay, il n'a pas forcément une voiture, et s'il ne peut pas prendre le train, c'est compliqué pour aller au cinéma. Et maintenant, ils viendront en vélo. Ici, la programmation s'annonce généraliste, avec des productions classées art et essai, et puis également des films à grand succès. On est là, ça. Et avant de nous quitter, des nouvelles du Longma, le cheval dragon fantasmagorique de la compagnie La Machine. Ce vendredi soir, vous pouvez assister à la projection d'un documentaire qui lui est consacré. Cette avant-première est programmée à 22h15 sur les bords de Loire, au pied du pont Anne de Bretagne. Ce documentaire a été réalisé par Dominique Deluz et Alex Guillaume. Ils ont filmé l'aventure du Longma en Chine depuis son départ de Nantes jusqu'à ses pérégrinations sur les bords du Mékong. Et puis sachez que le cheval dragon reviendra à Nantes dès cet été du 14 au 23 août. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur Télé Nantes.